Husseini, Madame la directrice de l'école EMET, chers apprenants, bonjour et merci pour votre présence parmi nous. Cette année, nous avons décidé de travailler sur le schéma narratif ainsi que la découverte des contes traditionnels. Ce thème me permettra de travailler en découverte du monde et sa géographie avec la découverte et la localisation des pays, des drapeaux et de leurs caractéristiques. De plus, nous apprendrons à dire bonjour dans les langues rencontrées. Nous avons chacun un carnet de voyage à remplir au fil de nos lectures et découvertes. Il contiendra les tapuscrits des contes du monde, une fiche synthèse du conte lu, une fiche de préparation du conte lu, une fiche comparaison entre le conte traditionnel et la version du monde. Et maintenant, les apprenants vont présenter leur propre projet en attendant vos questions. Bonjour mes élèves, ça va? Vous êtes prêts? Oui, c'est très impossible. Allez. Je m'appelle Nizar, j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet sur les différents contes traditionnels du monde. J'ai 11 ans, j'aime lire les romans, et aussi j'aime les films de peur et d'amour, et aussi j'aime les histoires des frères Grimm et le roman de Bukta. Je m'appelle Aïma Chfati, j'ai 10 ans et je vous présente mon projet de tour avec Oui. Je m'appelle Reda, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je vais présenter mon projet sur l'architecture du monde de contes. Très bien. J'ai 10 ans, je vais présenter mon projet. J'aime beaucoup lire les histoires et surtout les histoires qui font d'amour et aussi un peu rigolo. Bonjour, moi je m'appelle Soula Choukri. J'adore faire des vidéos, lire les histoires et surtout les romans du Victor Hugo. Et j'ai adoré le roman Les Misérables. C'est vraiment un très bon roman pour moi. Bonjour, je m'appelle Malek Chahi, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet que je travaille avec Christine. Est-ce que ce projet est vraiment important? C'est quoi l'importance de ce projet? J'ai oublié que tu me tues. Ah, c'est pas grave. Je m'appelle Riyad Boussifi, j'ai 10 ans et je suis ici très fière et très heureuse d'être devant vous, prêt à vous présenter mon projet. D'abord, commençons par un mot. J'aime lire les histoires, jouer du basketball avec mes amis, bref, tout ce qui concerne les loisirs. Et bien sûr, en termes d'histoire, j'aime les histoires d'amour, comme ils ont dit. Les histoires qui parlent d'aventures passionnantes avec des personnages mystérieux. Et c'est tout. Très bien. Est-ce que ce projet est vraiment important? C'est quoi l'importance de ce projet? Oui, bien sûr qu'il est important parce que c'est comme une excitation qui permet aux enfants de lire des histoires. Parce que normalement, dans des circonstances, quand tu vois un petit bouquin de rien du tout jeté par terre, tu vas même pas le regarder. Mais si tu as quelque chose à remplir et que tu te sens fier d'accomplir ce que tu vas faire, tu prends le livre, tu le lis, tu fais n'importe quoi pour arriver à ton but et avoir le résultat, le meilleur résultat possible. Reda, d'accord, c'est quoi l'importance de ce projet pour toi? Pour moi, ce projet est très important parce que vraiment, le titre, il y a une relation avec le titre, avec le projet. Parce que notre tour du monde, vraiment, on a fait un tour du monde. Comme on peut dire comme Blanche-Neige, l'imagination, il y a deux versions plus, comme ils ont dit que dans l'imagination,
Ils ont dit que la belle-mère qui veut tuer Blanche-Neige, mais dans le conte des frères Grimm, c'est la mère de Blanche-Neige qui veut tuer. Et trois Il veut la tuer, d'accord. Donc il y a des versions. C'est comme un voyage, à travers même les versions. C'est D'accord. pas comme un vrai. C'est vraiment c'est un voyage, très bien. Quelqu'un d'autre, allez. Oui, allez. C'est vraiment un projet important parce qu'on a étudié beaucoup de choses, on a vraiment traversé dans le monde et c'est vraiment excité. On prend comme exemple le livre des Misérables. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé qu'il est vraiment, c'est un très bon résumé, roman. Et si tu es stoppé et tu dois faire encore une chose, tu dis dans ta tête qu'est-ce qui va arriver à cette cause. Est-ce que la guerre ne va pas venir? Tu poses trop de questions et tu veux savoir la réalité et tu veux savoir ce qui va se passer. Très bien, donc c'est qui l'écrivain de... Ah, bien sûr, c'est Victor Hugo. Tu peux donner un petit peu la biographie de Victor Hugo? Oui, c'est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur de romans français. Né le 7 Ventos, ça veut dire le 26 février 1802. Très bien. Avec son nom est mort le 22 mai 1800. Très bien, bravo. Est-ce qu'il est... Oui, Hassan? Pour moi, j'aimais beaucoup ce projet et on apprenait beaucoup de vocabulaire. Aussi, on a, comme il a dit Bouddha, on a voyagé sur l'histoire. Moi, j'ai essayé de faire beaucoup d'histoires pour prendre des pays, pour prendre le charme de chaque pays. Et aussi, même si on a lu ces histoires, on a lu ces histoires, on va pas faire comme on a fait maintenant. On va pas faire le schéma narratif et les différences. Alors pour ça, c'est la contestation. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Pour moi, ce projet est très important parce qu'il existe les enfants à lire des histoires. Parce qu'il existe les enfants à lire des histoires. Il excite. Parce qu'il excite les enfants à lire des histoires et prendre de vocabulaire. Très bien, apprendre du vocabulaire. Oui, monsieur. Ce projet est très important parce qu'il nous permet d'étudier les nouveaux drapeaux et pays, les nouveaux drapeaux et pays, et nous améliorons notre vocabulaire et nous permettent de lire en anglais. Très bien, quelqu'un d'autre? Oui, monsieur. Ce projet pour moi est très important. Pourquoi? Parce que la lecture, ça apprend beaucoup de vocabulaire, t'apprends les capitales. Tu connais les capitales que tu ne savais pas quand tu étais petit. Tu connais de nouveaux pays, tu connais de nouvelles histoires, tu lis beaucoup. C'est bien, quelqu'un? Malek, tu as répondu déjà? C'est bon. Pour moi, ce projet est très important parce que il fait motivation à la lecture parce que même si tu as lu la première partie d'une histoire, tu devais voir quelle est la fin de cette histoire. Très bien. Donc combien de contes vous avez étudié dans votre projet? Oui? Moi, j'ai étudié 10 contes. Oui? moi aussi comme tu. Comme cela? Oui? Moi, j'ai étudié dans mon projet. 10 contes. Différents pays, oui? Vous nous avez demandé d'en faire 10 ou plus, mais moi, personnellement, j'en suis un. Ça c'est bien. D'accord. Oui? Moi, j'ai lu plus. J'ai lu. Des histoires plus que j'étais là. Je peux parler de ces histoires. Oui, dans les titres. D'accord, il y a Blanche-Neige, j'ai pas fait le schéma narratif, mais j'ai lu. Très Il était bien. vraiment. Il était la meilleure histoire. Et aussi, Hans c'est le créateur. Oui. Il a une morale très connue. Oui. C'est de pas faire la confiance aux autres. Très bien. Donc, puisqu'il a parlé de morale, quelle est la morale que vous avez tirée de ces contes qui va vous aider dans votre vie quotidienne? Qui va vous aider soit dans votre vie, d'accord? Donc, quelle est la morale? Oui, monsieur. Eh bien, moi, il y a 3 histoires qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé qui vont vraiment m'aider dans ma vie. Oui. La première, c'est que l'union fait la force, comme le prouve l'histoire des musiciens de Brême. Oui.
La deuxième morale, c'est qu'il faut savoir s'adapter et savoir vivre dans cette vie hostile. Très bien. Comme nous le prouve le roman Cro-Blanc ou encore L'appel de la forêt. Oui. Et la dernière, c'est que quand on se fixe un but devant soi, il faut toujours ne jamais renoncer et se battre jusqu'au bout pour finir ce qu'on a commencé. Très bien. Oui. La morale. Il y a une morale des musiciens de Brême, c'est que l'âne il a travaillé des années et quand le fermier il a vu que l'âne il est vieux, il est fatigué, il est vieux, il veut le jeter et pour tuer et apprendre sa peau. Oui, monsieur. Moi aussi, la morale du musicien de Brême m'a vraiment manqué. Ça veut dire c'est pas quelque chose de devenu vieille, c'est pas jeter. Faut pas la jeter. Oui, Très bien. laisse-la et tu Tu as déjà exploité. Donc tu n'as pas le droit de la jeter maintenant. Très très bien. Oui. Moi, j'ai un morale qui vont m'expliquer. Oui. On existe Cendrillon, il ne faut pas se décourager. On a pour Blanche-Neige ici, il ne faut pas s'attacher à des choses éphémères telle la jeunesse. La Belle et la Bête, il ne faut pas se fier à l'apparence. Ce n'est pas la beauté qui fait naître l'amour, mais bien l'amour qui naît. Et la Belle au bois dormant, mais l'attention est toujours en dormant. Le petit chaperon rouge ne laisse jamais le travail d'aujourd'hui à demain. Face à des créatures, ne fait jamais confiance à la forêt. Oui. Pardon, Sarah. Oui. la morale de cela de Blanche-Neige, il est vraiment C'est laquelle? c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oui. Monsieur. Il y a le moral de Monsieur de Loin, qu'on Oui. ne doit pas débarrasser des gens qui ont Se débarrasser. mettre leurs différents. Oui. Il y a le moral de cheval vaillant que nous Très bien. Oui, monsieur. Madame. le moral du Lucien de Brême, c'est l'union fait la force. Oui. Hassan. Moi aussi, il y a fait la force et la morale des trois petits cochons. Quel que soit l'objectif, avec le travail, tout est possible. Très très bien. Oui. Moi, c'est pas un pour tous pour un. Oui. Et celui des musiciens de Brême, L'union fait la force. Oui. Madame, tu as la prêche. Oui. C'est bien. D'accord. Donc, selon vous, est-ce que vous pouvez me donner le résumé d'un conte marocain que vous avez étudié? C'est quoi d'abord le titre et vous me donnez le résumé? Tu as étudié un conte marocain? Lequel? Jour de flûte. Oui. Alors que la ville de Brême est infestée par les rats, un jeune homme est venu se présenter comme dératiseur. Il était jeune, beau, avec une flûte qu'il tenait avec beaucoup d'attachement. Oui. Alors, voyant les habitants de la ville lui promirent 1000 écus s'il réussissait à débarrasser la ville des rats. Oui. Alors, voyant ça comme une vraie opportunité, le jeune homme prit sa flûte, commença à jouer et d'un air ensorcelant, attira tous les rats jusqu'à la rivière la plus proche où ils se noyèrent tous. Mais hélas, revenant à la ville, les habitants ne tenirent pas leurs paroles et le chassèrent de la ville à coups de pierre. Mais le jeune homme voulait se venger. Alors, un jour qu'il était minuit, il est venu et est entré dans la ville. Reprenant sa flûte, il a commencé à jouer. Mais cette fois, ce n'est pas les rats qui sont sortis de la ville, mais tous les enfants de la ville qui le suivirent un par un en file indienne. Il les conduisit jusqu'à une grotte et celle-ci se referma derrière eux. En tout cas, personne ne revit des enfants. Donc quelqu'un d'autre? Oui, un conte marocain? Oui, monsieur. Moi, j'ai fait le conte de Henry. Oui. C'est une. C'est une légende marocaine.
je vois une belle fille qui s'appelle Haina. Elle avait un cousin. Le cousin voulait se marier avec elle, mais il doit se voyager. Il doit voyager. Donc, il a dit à la mère de Haina qu'il la laisse dans la maison, ne sort pas, juste qu'il revient. La mère a dit, ça y est, je vais faire. Mais les filles de la Il n'a pas tenu sa promesse, c'est ça? oui, les filles de la ville ont parti chez Haina pour aller à la forêt pour apporter du bois. Donc, quand ils sont partis pour apporter du bois, tous les filles ils ont parti, il ne reste que Haina. Haina a trouvé un horrible ogre. Donc il est parti à sa maison. Il a dit à sa mère. Et la mère n'a pas pu croire à Haina. Donc c'est pour ça que l'ogre est venu. Il a apporté Haina avec lui. Et quand le cousin est venu, il a trouvé que Haina n'est pas dans la maison, il est parti pour la chercher. Enfin, il pourrait retrouver Haina et la porter à sa maison. Le mariage est resté 7 nuits et 7 jours. C'est très bien, d'accord. Qu'est-ce qu'un conte traditionnel? Un conte traditionnel, c'est une histoire qui se transmet de bouche à l'oreille. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, de Sarah. Un conte traditionnel est un récit qui raconte une histoire qui est expliquée dans les animaux imaginaires et il se transmet de bouche à l'oreille. Très bien. Donc, il y a combien de types de contes traditionnels? Oui. Bien, il y a les contes de fées, les contes. Je ne vais pas citer tous les contes, mais disons 3 d'entre eux. Ah. Il y a les contes de fées, les contes folkloriques et les contes culturels. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. On a les contes comme il a dit, contes fantastiques, contes philosophiques et contes facetieux. Très très bien. Qu'est-ce que ça veut dire facetieux? Oui. C'est un conte facetieux qui cherche à amuser le lecteur. Très bien. Très très bien. Donc, voilà, merci à vous. Applaudissez très fort le chien. Très bien. Oui, tu vas dire quelque chose? Il y a des auteurs, des frères qui sont fait beaucoup des histoires de Disney. Ces histoires, ils n'ont pas de relation avec l'histoire de Disney, comme La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige. Je vous sais dire. Oui, d'accord. Comme il a dit que Walt Disney a choisi beaucoup de l'histoire des frères Grimm, il y a Blanche-Neige. Est-ce qu'il y a les mêmes personnages, la même histoire, mais ou bien seulement le titre? Non, il y a des éléments. La même chose, d'accord. Donc on peut dire que ce sont deux versions, ou bien c'est la même histoire? Essentiellement, oui. Non, c'est pas juste. Il y a des histoires qui a le même titre et le même personnage, mais c'est pas la même histoire. Et il y a des histoires de Disney et de frères Grimm qui n'y a pas de relation avec l'histoire, mais la même titre. Le même titre. Tu peux nous donner un exemple? Comme Elsa. Elsa, c'est quoi? Comprends. Comme dans les différences de les recevoir. Elsa, les 2 ans. Tout, il n'y a pas ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a seulement la neige et la neige. seulement. La ressemblance, c'est la neige. La neige. Autre chose, rien du tout. Non. Il n'y a que la neige. Il n'y a que la neige. Ok, c'est là. Comme il a dit de Elsa, dans le film, il a fait 2 sœurs. Mais dans l'histoire, c'est que 2 voisins, un avec un garçon et l'autre c'est une fille. Et il y a une autre reine de neige et l'autre reine méchante. Mais après, ils vont découvrir qu'il était seul ou une petite fille gentille qui voulait. C'est une adaptation. C'est une adaptation. Ils ont adapté Parce qu'il y le a conte. une mémoire qu'il a vu et il a. Parce que Oui. le conte originel,
ils ont vu qu'il n'a pas vraiment une morale fixe. C'est ça pourquoi ils l'ont un peu changé en essayant de l'adapter aux circonstances actuelles. Oui, Il y a Ah, moi j'adore ce débat. J'adore ce débat. C'est très bien. Chacun de vous a une opinion. C'est très bien, une opinion, c'est Et très aussi, bien. avant, Oui, aussi, il y a des contes des histoires des gratuites. Il n'y a pas la mini-histoire et un autre auteur, et c'est pas le même titre. Je pense que les contes des frères Grimm, il n'était pas vraiment. J'ai pas adoré. Disney, il a fait des bonnes choses. Les différences, ils ont fait des bonnes choses. Mais quand ils ont changé et de bien. Oui, quelqu'un d'autre? La même chose, vous avez pas quelque chose à ajouter? Bravo, très bien. Vous avez Aussi, peut-être pour les frères Grimm et les films de Disney qu'on a imaginé, la deuxième version, c'est qu'ils ont fait la deuxième version puisque les enfants ils ont un peu petit pour ne pas être peur. Pour ne pas avoir peur. très bien. Oui. C'est que Walt Disney n'a pas fait seulement les frères Grimm. Oui. Quand par exemple, il a fait même Charles Perrault. C'est un écrivain de la Belle et la Bête. Et j'ai déjà vu le film, mais avant que je vois le film, j'ai déjà vu le conte. Oui, très bien. Bravo. Vous avez quelque chose? Mais Oui. quand des frères Grimm se sentent un peu peur, c'est ça, puisqu'ils ont fait deux versions. Très bien. Oui. Vous avez quelque chose à dire? Excusez-nous. Non, c'est pas grave, c'est bien. Non, je suis fière de vous. Moi, Très bien, bravo. Nous n'aurons pas l'occasion de présenter tous les contes. C'est pour cette raison que notre chère maîtresse a choisi le conte et le musicien des Grimm comme modèle. Voici une histoire rigolote. Un chien, un lion. Deux arbres brillants qui s'y voient. Mais ça restera dans notre vie. C'est l'histoire de solidarité qui est d'actualité. C'est une bonne est un conte de Jacob Oliani. Jacob est un écrivain allemand né le 4 janvier 1785. Grimm est l'auteur d'une grammaire allemande considérée aujourd'hui comme le fondement de la philologie allemande. Né grâce au code populaire, il a avec son frère William que Grimm aujourd'hui a connu. Les plus célèbres de ce conte, Blanche-Neige, les 7 nains et son blanc, font désormais partie du patrimoine culturel mondial. Le saint de Bran est devenu le symbole de la ville de Bran, qui a été aujourd'hui célèbre dans le monde entier. On peut d'ailleurs y avoir la statue représentant les 4 animaux. Les musiciens ne sont pas des musiciens, mais des laissés-pour-compte. Ils sont rejetés par les sociétés qui les a utilisés pour qu'elles pouvaient. Et maintenant que les voilà sont vieux et qu'ils ne peuvent plus fournir la même quantité de profit à leur maître, on s'en sépare ou bien on les destine à la casserole. Le personnage principal, c'est un âne qui avait rendu des services toute sa vie. Devenu vieux et fatigué, ne pouvant plus travailler, décida de partir de chez son maître qui a décidé de le faire tuer pour récupérer sa peau. Effrayé à cette idée, l'âne prit donc la route de Brenne. Il pensait qu'il pourrait devenir musicien là-bas, afin de vieillir tranquillement. En chemin, il rencontra un chien qui se lamentait. Il gémissait qu'il ne pouvait plus courir, plus chasser. Alors son maître a voulu l'assommer. Le chien bien évidemment s'est enfui, mais il ne sait pas où aller. L'un a tout à suivre sa route pour devenir tous les deux de futurs musiciens. Après un chant, J'avais le jeté le couvert, je n'avais presque rien à faire. Un boulot tranquille et pépère, une place en or, une belle affaire. Il suffisait que la nuit me trappe une souris et qu'au petit matin
mutuellement. Ils font bande, ils font société. Ils font société autour d'un projet qui a l'art pour moyen et la sûreté pour fin. Ils refont la société en artistes baladeurs, mais autour d'une revendication sociale illustre qui a fait défaut. Ces canards boiteux sont usés par une vie de travail, de service, de domesticité, dont ils n'en peuvent atteindre aucune gratitude. Ensemble, ils réinventent l'art. Ils réinventent l'art, un art effrayant. Sans doute qu'on n'écoutera pas pour se faire distraire. Que va-t-il Je vois une maison. Qu'est-ce que dit? Il voit une maison. Ah! J'ai faim, miaou miaou. J'ai faim et j'ai soif. Wouah wouah. Dans le bruit, le son de papillon, je le sens vivant. Pas une étoile, la lueur d'un rouge. Le salut passe par l'inversion de la rapine ordinaire. La bande des musiciens va chasser la bande des voleurs. Les animaux malades de la société du profit vont se venger des voleurs. Ils vont montrer qu'on peut voler les voleurs, effrayer les effrayants, les puissants. Ils en font la démonstration en exhibant leur véritable solidarité. L'appui mutuel de la pyramide animale, les uns sur les autres, alors que les voleurs, littéralement, se dévorent. Les voleurs sont les visages découverts de la société bourgeoise d'oppression qui les a presque tués après les avoir usés jusqu'à la corde. Le retournement est parfait, leur opposition les renverse, fort de ce qu'ils n'ont pas. Le chant suffit à le faire fuir. Je suis chef des brigands. Oui, de moi que je suis terrifiant. C'est vrai que de temps en temps, je mange des enfants. Pour sûr, ils ne sont pas adeptes du bel canto. Ils chantent faux, sans doute et leur guitare n'a que des cordes cassées. Qu'importe leurs appropriations de l'art, les dotent d'un pouvoir magique qui non seulement effraierait les indigents qui n'avaient plus besoin d'eux, mais qui est aussi en mesure d'éloigner les voleurs du grand chemin. Et c'est la vérité des précédents. La fois qu'on ne reconnaisse pas d'ordinaire aux animaux est la force qui a brisé le carreau. La porte d'un nouveau domicile aura été ouverte par un art farouche qui non seulement inventé comme un cri de guerre. À son ennui, il le voyait bien qu'il faisait nuit. Pour y voir un peu plus clair et pour lui faire du feu dans la chaudière. C'est une sorcière qui a découvert mon visage. Elle avait des moustaches et des yeux de sauvage. Après devant la partie, il y avait un homme roux. Il lui exposait son enfonçant souffle partout. Je me suis bien défendue, mais j'ai quand même perdu. Ce qu'on permet donc de formuler à la fois un attentissement qui devient vieux et plus rentable, et on risque de se débarrasser de tout. Et un conseil, l'union fait la force, ou d'évoquer la phrase des 4 mousquetaires, un pour tous, tous pour un. En effet, l'union fait la force dans cette histoire pleine du monde sur la solidarité face à l'adversité, et renforce ainsi la morale infructueuse de ce camp. Un pour tous, tous pour un. On va pas tous monter, quoi. Non, bah attends. Merci une autre fois de votre assistance soutenue pour partager avec nous. Chers directeurs et chers élèves, les moments les plus forts et agréables de notre présentation. On vous souhaite